Salut les héroïnes! Pour les personnes à haut potentiel, c'est parfois le travail d'une vie que de se reconnecter à son corps. Certaines personnes sont tellement là-haut, tellement dans le mental, qu'elles sont complètement déconnectées des messages que peuvent leur envoyer leur corps. Et c'est le cas de pas mal de jeunes filles THPI que je reçois en ce moment. Alors qu'en fait, un HPI qui est bien vécu et assumé, c'est organique, c'est incarné, ça ne se passe pas que dans la tête. Et ton challenge en tant que HPI aujourd'hui, c'est de mettre ton mental au service de ta physiologie et pas l'inverse. Oui, tu as un mental fort, mais oui aussi, tu as une intuition forte. Et l'idée, c'est d'apprendre à réconcilier les deux. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute et j'aide les femmes à haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles à se reconnecter à leur corps, à réharmoniser le tourbillon de leurs émotions et à faire grandir leur intuition. Et dans ce cadre, je propose des thérapies brèves, minimum 3 séances. La baguette magique n'existe pas. Et si tu veux déjà commencer à changer tes habitudes pour trouver une routine extraordinaire à la hauteur de ton cerveau extraordinaire, je te conseille de faire le programme d'auto-coaching Défi 21 jours, reconnexion à ton plein potentiel. Tout se situe sous la vidéo. Dans mon cabinet, je reçois de plus en plus de femmes qui développent des maladies auto-immunes qui se localisent dans les intestins ou le côlon. Et on sait que pour ces femmes, le ventre, c'est le deuxième cerveau. C'est là aussi où se situe le centre des émotions. Et pour les femmes HPI hypersensibles, ces émotions sont souvent très intenses. Et en fait, la réaction par rapport à ces émotions intenses est parfois tellement difficile à maîtriser pour elles que finalement, le corps décide de s'attaquer à lui-même. Et on n'a pas beaucoup d'observations là-dessus, pas beaucoup de recherches, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un champ de recherche illimité. Donc j'espère que des scientifiques s'attraqueront rapidement au sujet des maladies auto-immunes et des HPI. Intéressant aussi de mon côté, ça fait 1 an et demi que j'avais développé une douleur inflammatoire chronique dans le dos. Et c'était tellement fort qu'à un moment donné, ça finissait par me réveiller plusieurs fois la nuit. Et à la fin, c'était vraiment nuit et jour. Et j'étais obligée de prendre des médicaments pour me soulager. J'ai mis ça sur le compte d'un régime un peu moins strict au niveau paléo. Je mangeais un peu plus de gluten et de produits laitiers. Et j'allais régulièrement voir un ostéo, un acupuncteur qui me soulageait temporairement, mais à chaque fois ça revenait et il me disait toujours: je pense qu'il faut que tu ailles creuser au niveau de l'émotionnel. Mais vous le savez, c'est plus difficile à faire pour soi que pour les autres, que pour mes clients que je reçois. Comme on sait, un chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même. Donc c'est pour ça que c'est important de demander de l'aide à des personnes qui sont spécialisées pour faire remonter à notre conscient tout ce qui est profondément enfoui en nous. Chez les HPI, le mental est très fort pour nous trouver plein d'excuses à ce qu'on ne veut pas voir ou à ce qu'on n'est pas encore prêt à voir. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai décidé de stopper toute forme d'antidouleur, de plonger dans ma douleur et d'enfin écouter ce qu'elle me hurlait depuis si longtemps avec ce problème inflammatoire, de l'accueillir et de ne plus en avoir peur. Et j'ai réouvert encore une fois ce fameux dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel que je conseille à tout le monde, particulier ou thérapeute, qui nous indique quelles peuvent être les causes émotionnelles en fait de nos malaises, de nos problèmes, de nos douleurs. En fait, cette approche est très complémentaire de toutes les autres approches allopathiques et holistiques et elle permet à tout le monde de voir la maladie comme une expérience positive, alors évidemment en dehors de tout ce qui pourrait être génétique ou autre, mais en tout cas celles qui sont liées à des causes émotionnelles. Et dans la maladie, on peut lire le mal a dit, ce qui nous permet de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX physiques. En fait, l'idée n'est pas de se culpabiliser, de se dire « oh là là, c'est de ma faute ce qui m'arrive, c'est dans ma tête », mais plutôt d'aller comprendre la raison qu'il y a derrière ce qui se passe en nous. Et en fait, la douleur est un des moyens du corps d'attirer notre attention, de nous arrêter
quelque part pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie et qu'il y a aussi quelque chose parfois à changer dans la façon dont nous percevons les choses et dont nous nous jugeons. Et c'est le cas du burn-out au travail, la maladie du siècle. Et on dit très bien aussi que la maladie ou la douleur s'attaque à un organe lorsque la conscience le quitte et que nous nous laissons hypnotiser, par exemple, dans certaines situations de notre vie. Et tu le sais, j'adore la double lecture des mots. Et lorsque j'ai vu que le mot douleur aussi pouvait se lire douleur, D-O-U-X plus loin, L-E-U-2-R-E, eh bien ça m'a fait penser qu'en fait je pensais sûrement avoir compris quelque chose à un moment donné consciemment, mais que inconsciemment il y avait encore une étape pour arriver à ma vérité. Et qu'il y avait définitivement encore quelque chose à lâcher pour libérer cette tension intérieure. En fait, la tête dit confiance et le corps dit méfiance. C'est pas encore ça. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ayant vraiment pris conscience de tout ça, en janvier, j'ai pris une grande décision sans savoir exactement que ça allait avoir un impact sur mon corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Devinez, depuis, je n'ai plus du tout cette douleur inflammatoire. Elle a disparu. Donc, je pense que je suis vraiment au bon endroit et ça me rappelle d'ailleurs exactement ce qui s'est passé quand je suis allée du salariat à l'entrepreneuriat. À un moment donné, j'étais là, est-ce que je pars, est-ce que je reste? J'étais coincée au milieu de cette décision et c'était devenu très très douloureux. Et puis, lorsque je suis passée à l'entrepreneuriat, un jour je me suis réveillée le matin, c'était une décision hyper douce et bien évidemment, toute la rigidité que j'avais accumulée dans le corps s'est libérée. Et à chaque épisode de ma vie, maintenant, je sais que si mon mental ne sait pas, mon corps le sait bien avant lui. Et j'ai appris à faire confiance à cette partie de moi qui sait exactement ce qui est bon pour moi. Et si une autre partie aujourd'hui souffre, je sais que c'est parce que je n'ai pas encore assez d'amour inconditionnel pour cette partie-là. Et d'ailleurs, si tu te poses des grosses questions dans ta vie de HPI, eh bien, au lieu de poser cette question à ta tête, je te propose de la poser à ton corps. Oui, tu entends bien ton corps, c'est-à-dire à ton cœur ou à tes tripes. Eux ne te mentiront jamais, alors que ton cerveau, très fort, peut te jouer des tours. D'ailleurs, on a pas mal ri l'autre fois dans un groupe d'intervision sur la douance avec d'autres femmes HPI et THPI, et une femme nous a confié que lorsqu'elle n'arrivait pas à prendre une décision, au lieu de me demander à sa tête, elle demandait à son vagin, chacun son lieu de prédilection, et oui, ça permet aussi parfois de se reconnecter à la partie féminine en nous. Dans mes thérapies brèves, j'essaye vraiment de faire en sorte que la personne HPI se connecte de plus en plus à ses émotions, à ses ressentis, à ses sentiments, à son mouvement intérieur. Lorsqu'une personne se rend compte que ses conflits intérieurs viennent de son dialogue intérieur qui a lui-même un impact sur ses sensations intérieures, c'est souvent une découverte. Et il arrive parfois que le mental de ces personnes soit très 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 fort, mais on arrive toujours à trouver un chemin ensemble pour que cette personne puisse se connecter à quelque chose de plus intérieur, à son bide, à ses tripes, à ses cellules. Je peux aussi t'apprendre pour être autonome à rentrer dans un état de transe léger, on appelle ça de l'auto-hypnose, pour que tu puisses tous les jours écouter profondément ce qui se passe dans ton corps. Ça peut être par exemple en faisant un scan de tout ce qui se passe dans ton corps, des pieds à la tête. Et tu vas comprendre au fur et à mesure comment tes pensées impactent tes émotions, qui impactent tes maux de l'âme et tes maux physiques. Et en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir quand on ne comprend pas ce que crie, par exemple, une douleur. C'est juste qu'à un moment donné, on est encore dans une méconnaissance des mécanismes qui régissent les pensées et les émotions sur le corps physique. Et c'est ok. Ça peut prendre du temps, mais ça vient quand on prend chaque jour le temps de s'entraîner à écouter ce que notre âme nous dit. Si tu es intéressé par tous ces sujets, il y a aussi les très bons livres de Michel Odoul qui comprend très bien comment les cris du corps sont les messages de l'âme, avec notamment son premier best-seller, Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi, et puis celui d'après, Dis-moi quand tu as mal et je te dirai pourquoi, qui est plutôt justement sur les cycles de vie qu'on peut avoir par rapport à la maladie, par rapport à plein de choses.
Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça va faire propager sur la toile cette vidéo à des personnes qui en auraient besoin. Et puis dis-moi en commentaire si toi aujourd'hui tu te sens connecté à ton corps ou complètement déconnecté et comment toi tu as trouvé des stratégies pour entretenir ta capacité d'accueil de champs informationnels et intuitifs à l'intérieur de toi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les héroïnes.